bonjour à toutes. Et bonjour! Très contente que ça fonctionne. Moi, mon problème, c'est toujours la technique. Vous allez bien, que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On est très heureux. Donc, un live particulier puisque vous êtes 3 aujourd'hui présentes avec nous et 3 personnes du Canada en direct, directement. Donc, c'est une chance et un honneur pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez peut-être commencer, Claudine, Cynthia et Nancy, par vous présenter et par nous expliquer en quoi consiste l'école Cybelle. Ben, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Nancy Richard. Je suis la fondatrice et présidente directrice générale de l'école Cybelle et du Cybelle Espace Bien-être. Claudine, peut-être? Bonjour, Claudine Jean. Pour ma part, je suis directrice de la faculté École Doula, c'est-à-dire que je m'occupe de la correction des travaux, de l'administration du dossier pédagogique, tout ça. Bon, ben, bienvenue, Claudine. Et Cynthia? Oui, moi, c'est Cynthia Brunel. Je suis directrice de la faculté de fin de vie. On ne t'entend pas bien, Cynthia, là. À mon avis, il faut falloir que tu montes un tout petit peu le son. On m'entend pas. Est-ce qu'on m'entend? On continue? Non. Ok. Les aléas du direct. Hein? Là, À vous mon avis, tu dois m'entendez. monter un petit peu le son. Mais je parle très fort, là. Fait que si vous ne m'entendez pas, je vais essayer autre chose. Parce que je parle Ça a l'air fort. de marcher, Cynthia. Ça va? OK. Parfait. Bon. Donc, mon nom est Cynthia Brunel. Je suis directrice de la faculté de fin de vie à l'école Cybelle. Donc, même chose là, que Claudine, je m'occupe de tout ce qui est correction des travaux, mentorat, support pédagogique pour les étudiants. Super. Bien, bienvenue à toutes les 3. Alors, je vais m'adresser peut-être en premier à Nancy, puisque Nancy, on a fait un live toutes les deux la dernière fois sur pourquoi ma mission de vie, pourquoi Pranazen, tout ça. Donc, j'ai envie de te demander là aujourd'hui, pourquoi Cybelle, pourquoi la création de cette école, d'où ça t'est venu, explique-nous tout ça. L'école Cybelle a fêté ses 8 ans en novembre dernier, 9 ans de façon officieuse parce que ça m'a pris quand même une année bâtir l'école de formation. Puis à la base, j'avais vraiment décidé de donner de la formation pour les futurs doulas à la naissance. Donc vraiment dans une mission d'aider les familles dans les premiers moments magiques de tout avec la maternité. Puis de fil en aiguille, on a rajouté d'autres programmes pédagogiques pour vraiment avoir un plus vaste éventail. Et c'est là qu'on a changé de nom parce que je ne sais pas si tu le savais, mais l'école Cybelle ne s'appelait pas l'école Cybelle au début. J'ignorais. J'aime ça t'apprendre des nouvelles choses quand on se voit. Ça s'appelait la venue de la cigogne parce que à la base, je pensais vraiment que c'était toujours dans l'univers de la périnatalité que j'allais donner des cours. Mais comme j'ai plusieurs centres d'intérêt et puis que j'avais vraiment envie d'accompagner la fin de vie aussi parce que j'ai vraiment une grande passion pour le dernier passage aussi, bien, il a fallu que je fasse des démarches pour changer le nom de l'entreprise pour l'appeler l'école Cybelle. Et Cybelle, c'est la déesse de la nature et de la fertilité. Et on dit que c'est la mère des mères. Et moi, je dis tout le temps que je suis la maman des mamans dans toute mon entreprise pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un nom qui était très logique dans la création de l'école Cybelle. Ah, génial, génial. Donc, ça a vraiment. Et c'est vrai que sur tes visuels, je voyais souvent une cigogne et j'ignorais cette première partie. Et oui. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, donc n'hésitez pas, vous avez 3 expertes qui vont nous partager du coup leur domaine d'expertise. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, le moindre échange que vous voulez faire, la moindre suggestion, c'est le moment aussi à vous de vous exprimer pour qu'elles puissent répondre à toutes vos questions. Alors, Nancy, on va parler de début de vie, de la naissance et de l'accompagnement de la maman perdue qui est déjà bouleversée aux hormones et qui peut avoir un vrai soutien, et de l'accompagnement aussi en fin de vie. Et ainsi, on peut dire un peu que la boucle est bouclée et qu'on a fait en tout cas le plus important de la naissance à la mort, qui sont des événements parfois un petit peu compliqués.
Oui. Par quoi est-ce que tu veux commencer? Peut-être par la naissance et puis finir par la mort? Nous expliquer un peu d'abord Oui, cet tout à fait. accompagnement à la naissance? En fait, j'ai vraiment passé le relais à Claudine sur ce point pour parler de la naissance. Moi, je suis comme, on va dire, la crème dans le biscuit. Donc, on va commencer avec Claudine qui va parler vraiment du début de la vie. Moi, je vais vous parler du cheminement entre les étapes, puis Cynthia va pouvoir boucler la fin du biscuit avec la fin de vie. Donc, Claudine, j'ai envie de te passer le relais sur le début de la vie. Alexia n'aura pas de référence, mais je me sens comme un Oreo en ce moment. Un quoi? Un biscuit Oreo. Un biscuit. Un Oreo! Alors, donc, de quoi aimerais-tu qu'on parle, Alexia, sur l'accompagnement? Alors moi, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse sûrement tout le monde, c'est du coup que tu nous expliques un peu sur quel point et comment tu vas pouvoir accompagner la femme qui vient d'avoir un petit, qui est perdu. Voilà, qu'est-ce qu'on met en place en fait pour pouvoir l'aider? OK. Mais tu vois, le rôle de la doula à la naissance, il débute... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas du tout, ce que sont les termes doula et tana doula? Oui. Parce que pour nous, ça paraît un peu encore complexe. Alors, le terme doula, en fait, provient du grec ancien et ça signifie au service de la femme. Grossièrement, à l'origine, c'était l'origine du mot. Donc, servante de la femme ou au service de la femme. Évidemment, ça a évolué. On se considère au service toujours, mais le terme doula peut aussi être, on peut aussi entendre accompagnante à la naissance ou voyons les filles, est-ce que j'oublie autre chose? Il me semble qu'il y a un autre équivalent qui est utilisé. Accompagnante périnatale aussi. Oui, Ouais. oui, effectivement. Donc, c'est les trois choses qu'on peut entendre là, qui correspondent au mot doula également. Et puis la doula de la naissance, elle peut commencer à agir bien en amont de la naissance, dès que les gens ont un projet bébé. On peut déjà les accompagner souvent d'un point de vue informatif. Émotif aussi, l'accompagnement émotionnel est très, très, très important dans cette période-là, surtout si la grossesse met du temps à survenir. Ouais. L'accompagnement émotionnel est encore plus important dans ces circonstances-là. Ensuite, on peut accompagner tout au long de la grossesse pour aider la femme à comprendre ce qui se passe dans son corps, de quelle façon elle peut faire en sorte que la grossesse se déroule au mieux. On peut l'aider en lui donnant des petits conseils sur certains malaises qui sont pas toujours bien totalement accompagnés par la médecine. Ouais. On peut l'aider, évidemment, aider le couple ou la femme, lorsqu'elle vit l'expérience seule, à se préparer pour que la naissance soit le plus harmonieuse possible, la plus douce possible, et à comprendre tout ce qui se passe dans son corps au moment de la naissance, toutes les raisons derrière les sensations. Et plus on comprend, plus l'expérience devient facile à accepter. Ouais. Plus on accepte de se laisser porter par tous les ressentis de la naissance. Ouais. Et puis, évidemment, on accompagne en postpartum, qui est une période très mal accompagnée, si je peux dire, dans la Ça, vie c'est où sûr. les femmes se retrouvent souvent très seules, les couples se sentent démunis, donc d'avoir quelqu'un à tes côtés qui va te rassurer sur tes compétences, qui va te donner des conseils pour que tu puisses être le plus possible dans le moment présent, donc moins perdre de l'énergie à toutes sortes de préoccupations qui sont peut-être moins utiles. Elle va aider aussi au niveau de l'allaitement, à mettre en place l'allaitement, donner des petits conseils. Et surtout, dans toutes ces étapes-là que je viens de nommer, peu importe le moment de la périnatalité, son rôle va aussi être de référer quand on arrive à l'extérieur de ses compétences. Oui. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous donner, je suis sûre qu'il y a des femmes enceintes qui vont écouter là, qui sont
En attente de 2-3 conseils qu'elle pourrait avoir, quels seraient, tu pourrais dire, les conseils dans ton accompagnement qui reviennent le plus pour pouvoir aider ces femmes, que ce soit en préconception, que ce soit pendant la conception, pendant les 9 mois de grossesse et que ce soit après, pendant l'allaitement, si tu avais vraiment 3-4 conseils que tu devrais donner qui pourraient aider la majorité des femmes enceintes qui nous écoutent et qui vivent cette difficulté pour le moment. Ben, je te dirais que le premier, le plus important, je vais pas réinventer la roue. Je les amène. Le plus important, c'est de se ramener à l'intérieur d'elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles ressentent? Qu'est-ce qu'elles perçoivent? Recommencer à faire confiance à toutes ces perceptions-là qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, parce que il y a tellement, on reçoit déjà beaucoup de conseils et à un certain stade, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, revenir à l'essentiel. Comment ça vibre à l'intérieur d'elles-mêmes, comment elles peuvent se faire confiance. Ensuite, faire confiance aussi au processus de leur corps, qui pour lâcher prise, parce que plus on a de la difficulté à lâcher prise, moins les choses vont bien se dérouler, vont se dérouler aisément. Ouais. Quel autre conseil je pourrais donner? Ces deux-là me semblent tellement importants parce que c'est deux choses avec lesquelles on a beaucoup de difficultés. On apprend à ne plus écouter son intuition parce qu'on se dit qu'il y a plus... faut faire confiance aux autres alors que la base, c'est à l'intérieur de soi. Et puis, comme on se déconnecte de l'intuition, on se déconnecte de notre corps, donc tout le reste va un petit peu moins bien. Ensuite, c'est pas un conseil, mais quand on ressort d'un rendez-vous médical, par exemple, puis qu'on sait pas tout comprendre, qu'on sent qu'il y a des zones d'ombre avec lesquelles on est inconfortable, de se tourner vers une personne compétente, la doula, là, on va parler de la doula, plutôt que vers Internet, où vraiment les informations vont vite devenir anxiogènes. Te tourner vers une personne qui va pouvoir t'informer adéquatement, prendre le temps de t'expliquer les choses, ce qu'un médecin n'a pas toujours, ce que la sage-femme n'a pas toujours ce temps-là disponible, ben ça fait une grosse différence dans l'évolution de toutes les phases de la périnatalité. Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que voilà, l'accompagnement est tellement important pendant la grossesse. Moi, je me souviens, je n'ai pas été accompagnée pendant mes grossesses. Et c'est très anxiogène parce qu'on entend beaucoup de choses qui viennent de partout. Chacun veut aller de son petit conseil, de sa petite astuce, de son petit truc. Et nous, on est un peu perdus et finalement, on ne nous a pas appris ça ne s'apprend pas. Hein. Donc, on est un peu sur le tas, on fait de son mieux et voilà. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir avoir une école comme vous qui nous soutient, qui nous accompagne, en fait, ça soulage tellement de poids qu'on a en tant que future maman sur les épaules que c'est vraiment, ça devrait être à chaque fois, chaque femme enceinte, en fait, devrait se faire accompagner avec ça. Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de former le plus de doulas passionnés possible pour accompagner tous ces futurs parents-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est l'école doula, donc pour former des futurs doulas qui vont pouvoir accompagner toutes ces mamans à franchir cette étape. Et tout à l'heure, tu utilisais le mot Tanadoula, qui signifie? Cynthia, est-ce que tu veux l'expliquer, s'il te plaît? Oui, mais je veux juste m'assurer que vous m'entendez. Oui, très bien. Ma caméra a arrêté, tout. Je ne sais pas ce qui se passe avec les techniques. On t'entend très bien. Parfait, merci. Donc, en fait, le terme Tanadoula, c'est sûr que le doula, la signification reste la même. Hein, c'est comme être au service, finalement. Puis le Thanato, lui, vient de Thanatos, qui est un mot grec qui signifie la mort. Donc, Tanadoula, c'est vraiment, pour moi, le gros, le plus simple que j'ai mis, c'est au service de la mort, finalement. Donc, c'est une personne qui est au service de la mort. Dans
cette optique-là, bien, il y a évidemment, oui, l'accompagnement de la personne en fin de vie, mais aussi de tout l'entourage autour. Donc, en fait, est-ce que je fais un petit résumé un peu de ce qu'on fait comme Claudine Oui, vient je de t'en faire? prie, Ouais? je t'en prie. Parfait. Donc, en fait, les Tanadoulas vont apporter un soutien, encore une fois, qui est émotif. On va aller aussi à un niveau qui est spirituel. Donc, aller démystifier c'est quoi nos croyances. Hein? Les gens en fin de vie ont souvent cette quête de sens-là qui est très, très importante. On va aussi faire du soutien à ce qui est un peu le confort dans l'environnement. Donc, s'assurer que la personne a les bonnes ressources pour, bien se nourrir, avoir un chez-soi qui est confortable. Donc, même si nous, on n'est pas en mesure d'apporter possiblement tout ce support-là, on est quand même la personne qui peut guider vers les bonnes ressources. Et on va s'occuper évidemment autant du avant le décès, comme on voit encore une fois avec la naissance, hein, on est là en périnatalité et en fait dans le moment prénatal, excusez-moi, et le postpartum, mais c'est un petit peu la même chose ici. On va être là avant le décès, on peut être là pendant le décès, ce qui est un peu moins facile à prévoir qu'une naissance quand même, mais souvent c'est que notre support va être là vraiment en termes téléphoniques ou même parfois, là, ici au Québec, on a l'aide médicale à mourir qui est offerte comme soin, donc ça arrive qu'on est là à ce moment-là aussi. Puis évidemment, on va être là après pour la famille, pour le deuil et tout ce qui est aide à la succession, tout ce qui est bureaucratique là, après le décès finalement. Donc, ceci étant dit, ce qu'on ne fait pas, c'est tout ce qui est médical. Donc, on ne ferait aucun soin médicaux. Et même chose au niveau du côté légal. Hein, on peut aider, aligner, donner les ressources au niveau de la paperasse, la succession, mais on n'est pas des notaires. On n'est pas des courtiers d'assurance-vie non plus. Donc, tout ce qui est au niveau médical et légal, c'est vraiment pas dans les services que l'on rend. Donc, on est là vraiment en soutien à cette personne-là et son réseau, en fait, du moment où la maladie elle est annoncée jusqu'au après, là, pour le deuil. Là. Ouais. Alors, tu vois, autant des doulas, on commence à en avoir un petit peu en France, hein, bien trop peu encore, mais ça commence à apparaître et c'est bien. Mais des tanadoulas, eh bien, tu vois, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais rencontré, j'en ai jamais entendu parler. Et Dieu seul sait que dans ce domaine-là, et puis vu le nombre de personnes, malheureusement, avec tout ce qui est cancer et tout ça, qui maintenant, on peut, entre guillemets, savoir qu'ils vont mourir, donc on peut prévoir cet accompagnement pour voilà, que ce soit le plus facile possible. Et malgré tout, en France, alors je ne sais pas vous au Canada, mais en France, ce n'est pas du tout connu. Ben, en fait, si ça ne l'est pas encore énormément, ça va l'être assez bientôt parce qu'en termes d'étudiants qui viennent de la France, il y en a énormément. Là. On est à, je dirais quasiment, ou si ce n'est pas plus, un 50% des étudiants qu'on a dans la faculté de fin de vie qui proviennent de la France. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très nouveau. C'est un peu au processus... c'est pas embryonnaire encore parce qu'il y en a quelques-unes, mais on est dans le mode fœtus. Là. On construit, on construit ce que c'est ce métier-là. On met des barèmes. Puis, tu sais, au Canada, souvent, on a l'impression que c'est beaucoup plus ouvert ici, beaucoup plus connu, mais c'est encore quelque chose qui se fait de façon très... je ne trouve pas le terme en français, mais c'est très underground encore. Ça va beaucoup être du bouche à oreille. On a une association ici au Canada, par exemple, qui est là. Mais en France, c'est une question de temps, là, parce que, oui, la population est vieillissante. Il y a des cas de cancer de plus en plus présents. Et moi, je le dis toujours aux étudiantes qui sont en France en ce moment puis qui ont ces questionnements-là à dire, mais on n'en connaît pas. Ça ne se parle pas beaucoup, les gens ne savent pas qu'on existe, mais en même temps, de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées à aller travailler dans ce milieu-là, ça ne peut que faire rayonner le métier en France actuellement et dans le futur. Donc, c'est pas encore très connu,
Mais je vois vraiment ça comme, autant les doulas de naissance, il y a quelques années, c'était vraiment très, très, tu sais, on n'en avait pas beaucoup, on les voyait pas beaucoup, c'était très difficile d'aller chercher ces ressources-là parce que c'est ça, on savait pas trop où aller. On est peut-être là en ce moment pour la fin de vie, mais il y a tellement un gros boom d'intérêt que on n'est pas très loin, en fait, d'être vraiment là, plus visible et plus connu. Puis, encore une fois, avec la population qui vieillit, les ressources en ce moment, ils vont manquer, là. Donc, notre rôle va être, d'après moi, très, très, très important pour les années à venir. Oui. Oui. Du coup, est-ce que vous avez envie de nous parler un peu, parce que du coup, ça nous intéresse, cette école alors qui forme autant de Français d'Anna-doula et doula même, je suppose. Est-ce que, pour ceux que ça va intéresser, vous pouvez nous en expliquer un peu plus sur le fonctionnement de l'école, puisque les Français, voilà, c'est un peu comme Pranazen, je pense, à distance. Hein, les Français, ils sont très loin, mais malgré tout, ils se forment. Et Laurence, qui est avec nous dit il y a une association Jalmave qui accompagne avant. Bon, ça doit être français, je pense que vous connaissez. Mais c'est du bénévolat. Oui. C'est du bénévolat. Donc, tu sais, nous, on est vraiment plus dans une optique. Oui, on peut faire du bénévolat aussi, mais la formation est vraiment bâtie pour pouvoir en vivre, finalement, développer le travail indépendant. Faire leur métier, quoi. C'est différent comme mission, finalement. Moi, ce que je peux faire, je peux répondre à ta question, Alexia. Je peux t'expliquer un peu le mode de fonctionnement de l'école en tant que telle avec notre méthode pédagogique. Puis, je vais laisser Claudine puis Cynthia nous parler plus en détail de leur programme pédagogique. Mais en fait, on a une méthode très similaire. Donc, on a vraiment une plateforme de formation dédiée où on peut aller visionner les cours de façon autonome. On offre la possibilité de lire le cours au format PDF également. Donc, on a toujours un livre écrit par la formatrice du cours. Donc, c'est que du matériel original. On a la version podcast aussi du cours pour les gens qui veulent prendre de l'avance pendant leur déplacement pour aller au boulot le matin ou pendant leur pause dîner ou quoi que ce soit. Donc, ça leur permet quand même d'avancer à leur rythme. Chaque cours vient toujours avec une évaluation sommative. Donc, soit que c'est un travail où on leur demande de bâtir un outil qui peut être utilisé à terme après leur graduation auprès de leur clientèle future, ou des fois, c'est des QCM aussi pour valider quand c'est des modules un peu plus théoriques. Et puis, on a aussi un groupe Facebook par faculté de formation où ça nous sert de réseautage, ça nous sert pour poser des questions, on fait des capsules d'enrichissement à chaque semaine aussi. Ça crée vraiment une belle communauté. Nous, notre communauté, on l'appelle la si belle famille pour vraiment aller dans cette optique-là. Donc, ça, c'est vraiment dans les échanges au niveau de la formation. Il y a des mentorants en individuel aussi avec les directrices de faculté. Donc là, on en a présentement 2 avec nous. Il y en a 4 au total. On a Laurie qui s'occupe de la faculté de coaching et Delphine qui s'occupe de la faculté de naturopathie aussi. Ça fait partie des autres programmes pédagogiques qu'on donne. Et ensuite, il y a des courriels de suivi de motivation. On a plein de choses là, vraiment pour soutenir nos étudiants. On est très présente pour elles. Donc, vraiment, les gens peuvent se connecter à tout moment, poser leurs questions parce que justement, 50% de nos étudiants demeurent en France. Puis, on a des étudiants dans 38 pays différents. Donc, vraiment... si on était juste dans un fuseau horaire, ça fonctionnerait pas. Donc là, on a vraiment la possibilité d'avancer à son propre rythme pour la formation. Donc ça, c'est vraiment en termes de méthodologie pédagogique. Peut-être si tu veux continuer sur le programme en tant que tel, Claudine? Ben, en fait, je pense aussi, est-ce que ça se peut que tu aies oublié de nommer les rencontres mensuelles? Ah, ben oui, tu as bien raison, les rencontres mensuelles. Oui. Chaque faculté offre une rencontre mensuelle à ses étudiantes. Toutes celles qui sont disponibles se joignent à la rencontre virtuelle. Ça permet d'échanger, de redonner un petit peu de motivation parfois, tu sais, puis de sentir le soutien de ses pairs aussi, d'être présente entre étudiantes. Puis ensuite, ça, c'est disponible sur le groupe Facebook dédié à la faculté pour celles qui ne pouvaient pas être présentes. Je trouvais ça important parce que je le constate à chaque mois, la différence que ça fait pour les étudiantes qui sont présentes. Oui.
Oui. Puis Donc, est-ce que tu veux nous détailler un peu qu'est-ce qu'il y a dans le programme de doula? oui, mon cerveau ces temps-ci se souvient d'une chose à la fois, donc je me rappelais plus de la question. Donc, dans la certification, la certification doula, elle est divisée en 3 niveaux. Il y en a un qui est consacré à tout, dans lequel on va voir premièrement les bases d'anatomie, de physiologie, expliquer tout ce qui est autour de la préconception, la grossesse, ce qui se passe en postnatal aussi. On a un autre niveau qui, lui, est consacré au postnatal, les relevailles, le postpartum, l'allaitement, le sommeil du bébé, et un troisième niveau qui, lui, va être plus basé sur le métier, le côté entrepreneurial aussi. Mais également, on va voir là-dedans les différents malaises entourant la périnatalité. On va aussi parler des problèmes de santé mentale, des soucis, des enjeux de santé mentale pour notre clientèle. Puis, dans un côté vraiment où on plonge un peu nos étudiantes là, dans leur futur métier par des cours qui sont vraiment centrés sur la préparation de leur entreprise, de leur future entreprise ou travail d'auto-entrepreneur. Là, c'est souvent en auto-entrepreneuriat, mais où vraiment on les plonge dans cette réflexion-là. Elles sont obligées de faire un peu de projection sur les services qu'elles vont offrir, la tarification. C'est vraiment, Nancy s'est rendue compte que plus on se projette dans le futur métier, plus on est prête quand vient le temps. Et tout ça, après ces 3 niveaux-là, on arrive à la fin de certification où là, il y a des travaux de fin de certification qui sont vraiment conséquents. Analyse de cas, mise en situation qui vont vraiment obliger l'étudiante à se projeter dans sa future pratique et voir comment elle réagirait, qu'est-ce qu'elle proposerait dans telle ou telle situation. Puis, tout ça se termine par les stages. Du côté du volet doula, il y a aussi, pour les étudiantes qui le désirent, un module coaching périnatal, où là, elles vont apprendre, ça va vraiment être beaucoup centré, on l'appelle coaching, mais il y a du coaching, mais c'est vraiment beaucoup des méthodes de communication qui vont être mises de l'avant dans ça. Oui. Et puis, je pense que c'est un programme quand même conséquent en nombre d'heures. Hein. C'est pas une petite formation. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'heures Et moi, je vais répondre à cette question-là. Mais en fait, j'ai découpé ce programme-là pédagogique que j'ai écrit pour faire concept en 40 cours pour les 40 semaines de grossesse. Ah, trop bien! Oui, donc c'est comme l'analogie, on peut vivre la grossesse de notre formation en même temps. Puis c'est 800 heures au total. Voilà, mais c'est pas 800 heures où moi je parle puis je raconte les cours. Ça prend le temps d'intégration, le temps de lecture, le temps de bâtir ses outils de travail, le temps d'études pour se préparer aux examens. Donc, c'est vraiment tout ça. Donc, 800 heures, c'est une approximation, dépendamment de la vitesse de lecture, d'écriture, mais des fois, ça prend plus de temps parce qu'on bâtit tous nos outils pour que dès qu'on a notre diplôme en main, on peut se lancer déjà puis aller chercher de la clientèle. Ouais. C'est génial, c'est génial. Et je pense que c'est ça, c'est que votre école, elle est très reconnue parce que pour que les Français aillent là-bas, c'est qu'en France, on n'a pas encore, en tout cas, trouvé pareil. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Et donc, peut-être nous parler un peu de l'école Tana Doula aussi, qui fonctionne peut-être un peu de la même façon. Oui, c'est ça. C'est très similaire en termes de... Ben, tu sais, c'est un 800 heures aussi. Par contre, nous, la formation Tana Doula, elle est en 4 niveaux. Donc, le premier niveau va vraiment être au niveau de la théorie autour de la fin de vie. Donc, les symptômes, les signes à prévoir dans les derniers mois, semaines, jours, les diagnostics les plus fréquents, l'hygiène de vie. Là, il y a comme une intro à la naturopathie aussi pour mieux comprendre le fonctionnement du corps à la base et nos besoins. Puis, il y a aussi une grande partie puis ça, je tiens à le dire, puis je pense que c'est beaucoup la même chose dans le doula, mais tu sais, c'est des formations que
moi, j'aime appeler des formations thérapie un peu, parce que certains travaux, puis même, tu sais, l'intro à la naturopathie va beaucoup nous ramener à nous. Tu sais, il y a un travail qui se fait à l'interne autant que pour les clients que l'on va accompagner. Donc, tu sais, le 800 heures, ben, quand on parle de temps d'intégration, il est très important parce que pour accompagner l'autre, hein, on doit premièrement avoir réussi à s'accompagner un peu dans toute cette transition-là. Donc, il y a vraiment un côté au niveau 1 qui est dans la théorie, mais qui en même temps nous supporte, nous aussi, en tant que futur Tanadoula. Quand on parle du niveau 2, on est beaucoup plus dans les types de deuil, des outils que l'on peut utiliser là, dans notre accompagnement. Donc, on parle du toucher, qui est enseigné d'ailleurs par Claudine, l'art-thérapie, le FT, la psychogénéalogie. Il y a plusieurs sujets dans le niveau 2 qui font qu'on peut juste un peu décider des voies qu'on a envie de prendre avec notre accompagnement, nous donner des idées, comprendre un peu mieux les différents deuils aussi. Niveau 3, on est au niveau du légal. Donc, et là, on couvre 4 pays hein, au niveau des légalités. Là, il y a la France, évidemment, la Suisse, Belgique et Canada. Ben, Québec spécifiquement. Donc, parce que au Québec, on est francophone, mais on est pas mal les seuls dans le Canada. Donc, on est très, oui, c'est Canada, mais c'est surtout Québec. Puis, on voit vraiment toutes les lois autour de la fin de vie dans ce niveau-là. Et qui sont très différentes d'un pays à l'autre. C'est hallucinant comment ça change et que ça évolue tout le temps. Donc, tu sais, même avec la formation, ce qu'on apprend dans ce niveau-là, il faut toujours, par la suite, quand on est Tanadoula, de rester connecté à ces canaux de nouvelles-là pour être sûr d'avoir les bonnes informations parce que ça évolue très vite. Puis, le dernier niveau, ben, on est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat, justement. Un peu comme Claudine mentionnait, là, quand on termine notre formation, là, le but, c'est qu'on soit capable de décoller. Tu sais, qu'on n'apprend pas, en fait, vouloir être doula ou tanadoula ou même naturopathe ou coach, c'est une belle... Des fois, on a la belle volonté de l'être, mais ça ne veut pas dire qu'on a les outils pour développer ce travail-là. L'entrepreneuriat, c'est toute une chose aussi à apprendre. Là. C'est un mode de vie. Donc, il y a beaucoup de formations qui existent dans divers milieux et dont dans Doula et Tanadoula, mais c'est important pour Nancy, puis c'est ce qui nous a rejoint, Claudine et moi aussi, de dire, ben, dans toutes les formations, les certifications du moins, vous avez un bon début de fait en termes de travailleurs indépendants, puis vous n'allez pas être dépourvu quand vous allez commencer sur le milieu, le marché du travail en soi. Donc, ça, je pense que c'est une des belles richesses de l'école Cybelle aussi, tu sais. Ouais. Tu sais, en t'écoutant, je me dis, mais finalement, on devrait tous... tu vois, je t'entendais parler de comment reconnaître les signes, quelle est l'alimentation, voilà. En fait, on devrait presque tous pouvoir accompagner nos proches et pouvoir connaître ça. En fait, on est très loin au niveau de cette connaissance, très loin derrière, je veux dire. Et ce serait vraiment quelque chose d'important pour tout le monde de pouvoir accompagner son entourage. Et donc, ça me vient à poser la question par rapport aux personnes que vous allez former, à vos élèves. Est-ce que du coup, il y a des prérequis demandés ou comment on fait? Oui, mais côté prérequis, en fait, moi, je dis que c'est 2 petits mots en on. Moi, j'aime ça faire des rimes là, quand j'enseigne. La passion et la motivation. C'est les 2 prérequis. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres études antérieures obligatoires. C'est vraiment des gens qui sont prêts à se retrousser les manches puis vraiment plonger à fond dans cette introspection-là personnelle à travers la théorie qui va être dispensée. Donc, c'est vraiment les 2 seuls prérequis. Et du coup, par rapport à l'âge des personnes qui suivent votre formation, vous avez des jeunes, des plus âgés. À quoi ressemble la variété des élèves Cybelle? Tellement variable pour vrai. Là. Si on veut faire
une fourchette là, pour globaliser un peu, je dirais que la plupart du temps, du côté doula, disons, c'est des gens qui ont trouvé leur vocation pendant un congé de maternité, qui se sont posés puis qui ont fait « Oh non, moi je retourne pas au même travail qu'avant, je veux changer, je veux prendre les choses en main, je veux pouvoir gérer mon horaire puis vivre de ma passion ». Donc, je dirais que ça arrive un peu plus souvent que ce sont des jeunes femmes 25-45 ans. Tandis que du côté Tanadoula, c'est très différent. C'est généralement des personnes qui ont vécu soit une épreuve, soit de deuil ou une épreuve, que ce soit un congé de maladie, qui ont pris un moment de répit de leur quotidien à une vitesse folle, puis qui ont fait « Non, je veux pas retourner dans cette même boucle-là de vie. J'ai envie de changer, j'ai envie d'amener du bien autour de moi. » Donc, c'est vraiment le moment qui fait une différence, mais dans les deux cas, c'est des gens qui prennent la peine de stopper, de mettre à pause leur vie pour pouvoir se rediriger. Puis ça, on a des gens vraiment de tout âge, là. On a des personnes jusque dans les 70 ans aussi, là, dans nos cours, là. Il n'y a pas de minimum, maximum. Je pense que la plus jeune qu'on a eue à l'époque, c'était 17 ans. Elle venait tout juste de terminer l'école secondaire, donc le lycée. Puis on a des gens qui ont 75 ans, là. Donc c'est vraiment très, très, très varié, là. C'est génial, hein. Ça c'est génial. Oui. C'est comme dans nos formations Aroma, quoi, du tout jeune au pensionné, retraité, qui a maintenant du temps et qui a envie de trouver un sens différent à sa vie. Oui. Donc c'est très riche, hein, c'est très riche. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, hein, parce que je vois que le sujet vous a un petit peu scotché. Je vois il n'y a pas 10 000 questions. À mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien installé en France. Donc, ça va demander beaucoup mûre réflexion sur tout ce qu'on vient d'entendre. C'est très riche. Nancy, est-ce que tu peux me dire, je vais afficher le nom de ton site, de ton école. Oui, c'est le www.écolesibelle.com. Cibelle, ça s'écrit CYBELE.com. Ouais. Et puis, actuellement, si les gens vont sur notre site web jusqu'au 2 décembre, c'est la vente pour le 8e anniversaire de l'école. Donc, les formations sont entre 10 et 20 de rabais actuellement. Donc, ça peut être une très belle opportunité. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la formation avec toi en aromathérapie, qui pourraient décider de se spécialiser en naturopathie aussi, qui pourraient choisir d'accompagner le deuil aussi. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'interconnexions possibles entre les deux univers. Mais c'est pour ça qu'on avait j'ai oublié le point, donc j'ai affiché, j'arrive pas à revenir dessus, mais donc pour ceux qui lisent, je vous l'affiche bien, www.écolesibelle.com. Vous avez rajouté bien le point. Mais c'est ça, Nancy, qui est génial, c'est que quand on a échangé ensemble, on s'est vraiment dit, en fait, c'est les mêmes élèves. Quand on en parlait, on se disait, c'est les mêmes élèves. Donc finalement, tous ceux qui sont passionnés par les huiles essentielles, par les soins au naturel, par cette nouvelle, on va dire, qui n'est pas du tout nouvelle, mais manière de prendre soin de soi, de tout ça. Et finalement, c'est les mêmes qui sont intéressés par se dire, je vais accompagner les femmes de la préconception jusqu'après à l'allaitement, je vais accompagner les patients en deuil. En fait, c'est les mêmes élèves et donc, oui, ils peuvent faire la formation en aromathérapie et après se dire, au final, je vais faire cette formation, je ne sais pas, en Tanadoula et même d'associer leur bagage d'aromathérapie à cet accompagnement, que ce soit en fin de vie, mais même les femmes en conception, préconception, parce qu'on peut utiliser les huiles essentielles à tout moment. Donc, c'est ça qui était hyper interconnecté et super intéressant. Et moi, je suis ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui parce que ça m'a vraiment éclairée sur un domaine que je ne connaissais pas du tout. Donc, je suis ravie. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à tous ceux qui vont vous regarder parce qu'on a quand même eu plus de 200 inscriptions. Donc là, il y en a 13 qui sont là en direct avec nous parce que c'est vrai que 17h, c'est une heure qui est un peu compliquée, 17h en France. Mais il y en a quand même 200 personnes qui vont vous regarder. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Moi, j'ai envie, je pense qu'on peut toutes dire un petit mot de la fin différent. Moi, je vais vous dire qu'on est une personne très humaine, très à l'écoute des questions.
de ne pas hésiter à nous écrire un courriel à contact@écolecibel.com pour toutes les questions en suspens, des fois pour nous proposer des projets. On est vraiment des personnes très ouvertes et très collaboratives, donc on aime toujours avoir des nouvelles des personnes. Je vais l'afficher, regarde. Hop, tu vas me dire contact @école. Il manque voilà. un T. Il manque le thé! J'y arriverai jamais. Hein. Donc, ceux qui regardent, rajoutez un T. Non, mais je vais jamais y arriver. Et comme je sais plus revenir dessus et que je le fais vite pour qu'ils aient toutes les infos, donc chez vous, vous rajoutez bien un T à contact. Oui. @écolecibel. Il manque un Oui, E aussi. E aussi. Allez, je le refais, là, c'est pas sérieux. Contact. Contact. @écolecibel. On va dire que c'est la fin de journée.com. Je me relis parce que là, c'est pas possible. Allez, les filles, vous me dites si comme ça va être bon. C'est vrai. Alors, voilà. Donc, si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas à vous envoyer toutes vos demandes, vos interrogations, voilà, tout ce qui peut vous traverser l'esprit. Et puis, on va écouter du coup encore Claudine et Cynthia pour leur mot de la fin. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a à l'école Cibel, peu importe la faculté qu'on va choisir, les étudiants sont vraiment accompagnés. Notre objectif, c'est de leur donner confiance en elles, puis de les amener vers leur certification. Et tout ça se fait avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. L'important, c'est que les communications demeurent toujours actives, puis nos étudiants ne sont jamais laissés à elles-mêmes, même à distance. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'il y en a beaucoup, moi je le vois aussi dans mes formations, qui ont peur de suivre une formation à distance en se disant « mais je vais acheter une formation, puis je vais être abandonnée, je vais me retrouver seule ». On a tellement peur de se retrouver seule, alors que maintenant, on voit bien comment on échange toutes les quatre ensemble, alors qu'on n'est pas du tout l'une à côté de l'autre. Et le bon moment qu'on a passé presque 1 heure ensemble, c'est la même chose dans vos formations. On ne se sent pas du tout seul, quoi. C'est les joies de la nouvelle technologie. Oui. Je vais y aller avec mon mot de la fin, puis c'est de dire vraiment que ces domaines-là peuvent être, mystérieux, puis pas communs, mais en même temps, le besoin est là et continuera de grandir avec le temps parce qu'il y a vraiment un engouement auprès du travail envers les humains en ce moment. On a besoin de reconnecter, de retrouver justement un sens. Hein. Je vous parlais d'une quête de sens dans la fin de vie, mais je pense qu'on est tous là en ce moment avec une espèce de... Oui, on est à la quête d'un sens, mais on est à la quête aussi de reconnexion. Donc, les métiers de doula, de tanadoula, de naturopathe, tout ce qui est humain comme accompagnement ne va que grandir en tant qu'engouement parce que c'est un besoin qui est très présent, très, très présent. Ouais. Donc, de ne pas avoir peur de faire le saut. Si on a peur de justement se dire, mon Dieu, ça va servir à quoi cette formation-là? Nécessairement, ça va vous apporter quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel, parce qu'il y a beaucoup de sens dans accompagner l'autre, tu sais, à la base. Ouais. Voilà. Mais oui, puis s'il y a deux grandes certitudes dans la vie, c'est qu'il va y avoir des naissances et des décès. Ah ça, non, si, j'aurais pas mieux dit, hein, ça c'est sûr. Et c'est vrai que, donc, pour tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent, j'aurais envie de vous dire, moi, aujourd'hui, si vous sentez cette petite voix en vous qui vous dit j'y vais ou j'y vais pas, déjà si la voix est là, c'est que vous devez y aller. Voilà. Après, vous verrez en avançant, mais je pense que si la petite voix est là, c'est pas pour rien et on a besoin de vous là-dedans aussi. Merci à toutes les trois. Merci, merci de vous être libérées toutes pour pouvoir venir nous parler de l'école Cibel. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle journée chez vous et soirée chez nous. À bientôt. Merci, toujours un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.